défi économique, défi politique, parce que nous sommes toujours clair. Sans ces élections, le pays risque de se retrouver dans un véritable chaos, dans une anarchie, avec le dysfonctionnement de l'ensemble des institutions républicaines. Heureusement, on a réussi une première partie, une première étape de cette démarche. Si on prend sur le plan social, les conditions de vie de la population interpellent tout le monde. Sur le point de vue économique, la dépréciation de la monnaie nationale, c'est le principal indicateur qui montre que la situation économique s'est détériorée au cours des derniers mois. À ces trois principaux défis politiques, économiques et sociaux, on peut ajouter les défis environnementaux. Dégâts de Mathieu provoqués dans l'abondance, à dire cyclone n'a plus de cyclone. Mais dégâts sont liés en grande partie à la détérioration de l'environnement. Et Mathieu n'a pas fait dégâts seulement sur l'environnement, mais il est derrière la crise humanitaire. Donc par rapport à ces 5 défis, il faut que le pays soit doté d'autorités légitimes capables d'affronter ces grands défis. D'où peuvent sortir ces autorités légitimes? Par la voie d'élections neutres, crédibles, honnêtes et démocratiques. On a eu le premier tour le 20 novembre. Il y a eu des résultats préliminaires proclamés par le Conseil électoral. Comme moi t'ai dit dans 2 interventions que j'ai faites le 28 novembre, les candidats disposent du droit légitime de contester les résultats. Le Conseil électoral a l'obligation constitutionnelle et légale de les entendre et le cas échéant de faire les corrections appropriées. Jusqu'à présent, l'exécutif s'est abstenu de toute interférence dans le processus électoral. Il revient maintenant au Conseil électoral d'assumer ses responsabilités et d'appliquer le décret électoral qui est la loi, qui est l'instrument, l'outil qui gouverne le processus électoral. La Constitution reconnaît droit à la population d'exprimer librement ses préoccupations par la voie pacifique. On dit que toute manifestation ne peut aboutir à des casses. La police nationale a l'obligation d'assurer la sécurité des vies et des biens. En plusieurs occasions, j'ai eu à organiser des réunions avec les ministres concernés pour assurer que vie avec bien monde protégé sur toute l'étendue du territoire. Les droits de quelqu'un s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Pas plus tard que cet après-midi, moi j'ai eu une réunion avec le Premier ministre et plusieurs ministres sur cette question. Là, nous parlons de perspectives de fin d'année, nous parlons des festivités de fin d'année. Aujourd'hui, information que nous gagnons, tous les hôtels de la Côte des Arcadins sont déjà réservés. Ça veut dire qu'il y a pile mouvement, il y a pile monde qui a pris dans le pays, il y a pile monde qui a fait déplacement vers ça. Ça veut dire que fête de fin d'année est déjà annoncée. Pendant l'annoncer, il faut que l'État assure à chaque citoyen et citoyen du pays que bien-être était principale préoccupation. Et là, nous parlons des activités au fait de fin d'année. On ne va pas parler seulement des activités festives, nous parlons de l'assainissement. Tout le monde a témoin depuis vendredi dernier. Il y a un blitz qui fait sous centre-ville Port-au-Prince pour nous faire une grande toilette de la zone métropolitaine. Pas plus tard qu'hier, nous avons une réunion avec le comité en charge de cette grande toilette, avec les maires de la zone métropolitaine, pour que demain encore, cette grande opération de nettoyage de la ville, il commence. L'aime parler de nettoyage, l'aime parler d'assainissement, ça ne se résume pas uniquement à des équipements de travaux publics, ça inclut aussi de la main-d'œuvre, ça inclut aussi des gens qui sont recrutés pour nettoyer la ville. Ça va permettre une certaine circulation monétaire d'argent dans les quartiers populaires pour permettre à chaque monde dans la société des moyens de répondre à l'obligation en cette période de fin d'année. Bon, on continue sur l'affaire sécurité. Pas plus tard que ce midi, encore,
nous avons organisé une grande réunion au Palais national avec le personnel uniformé de la ministère. Ça nous est le UNPOL, la FPE, les militaires et la police nationale, c'est pour nous assurer nous que sécurité, vie avec bien monde garantie depuis aujourd'hui jusqu'à mon départ du Palais national le 7 février 2017. N'oubliez que je vous dis, les crises politiques sont générateurs de crise économique. L'on parle d'instabilité politique, conséquence c'est l'instabilité macroéconomique. Et lorsqu'on a une incertitude dans le pays, lorsqu'on a une inquiétude, ça ne peut que générer des crises économiques. Je dis, par rapport à la détérioration des conditions de vie de la population, il est vrai que l'État, dans une économie libérale, n'a pas pour vocation de fixer les prix. Mais nous devons faire tout moyen pour assurer que le prix qu'a reflété le prix des produits et que la population n'est pas victime d'une tendance à la surenchère, au sous-profit de certains opérateurs économiques. À ce moment-là, c'est assurer-nous que le ministère du Commerce joue le rôle de régulateur de l'activité économique.